Et pour tenter de comprendre le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche et d'en saisir aussi l'impact sur la campagne électorale aux États-Unis, nous prenons tout de suite la direction de Washington, où nous attend l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Kamala Harris est donnée favorite pour remplacer donc Joe Biden. Elle doit prononcer aujourd'hui sa première allocution en tant que candidate. Hier, une levée de fonds a permis de recueillir auprès des militants près de 50 millions de dollars en une seule journée. C'est un record. Tous les candidats potentiels n'ont pas encore dit leur dernier mot. Qui pourrait encore s'opposer à l'actuelle vice-présidente selon vous, Calvin Dark? Oui, je crois que personne, parce que, bien, il y a beaucoup de démocrates qui peuvent être un candidat fort contre Donald Trump. Il y a aussi beaucoup de démocrates ambitieux qui veulent être président. Mais maintenant, après le soutien de Joe Biden pour la vice-présidente, suivi par des personnalités démocrates très connues, j'imagine qu'il n'y a pas de démocrate qui veut se présenter contre la vice-présidente, contre la première femme, la première afro-américaine. Alors, je crois que la course à regarder, c'est la course à la vice-présidence, c'est-à-dire le candidat qui va accompagner Kamala Harris dans la campagne. Et tous ces démocrates, tous les gouverneurs des États swing, je crois qu'ils vont se présenter pour ce poste, pas pour la présidence. Calvin Dark, si on devait faire le portrait de Kamala Harris en une minute, que faudrait-il retenir? C'est très important de savoir, elle est démocrate, bien sûr, mais elle n'est pas gauche-gauche, elle n'est pas liberal, radical left, comme le ancien président Donald Trump a dit. Elle était procureure générale de l'État de la Californie, et dans ce poste, elle était très dure contre la criminalité. Après, elle était sénateur de l'État de Californie. Et aussi, pour le premier mandat de Joe Biden, elle était vice-présidente. Elle a 59 ans. Alors maintenant, l'image, c'est l'inverse. C'est Donald Trump, le plus vieux candidat dans la course. Et ça va être un avantage pour Kamala Harris. Eh oui, justement, la candidature de Kamala Harris semble prise très au sérieux par le camp républicain. A-t-elle une chance d'ailleurs face au rouleau compresseur Trump que prédisent les sondages américains selon vous? Je sais que il y a des soucis chez la campagne de Trump quand il a dit qu'il veut être remboursé pour tout l'argent qu'il a dépensé pour concevoir une campagne contre Joe Biden. Et je crois que on va voir le mouvement dans les sondages, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas une majorité qui veulent Donald Trump. Il n'y a pas une majorité qui veulent un candidat démocrate. Mais il y a une majorité qui ne veulent pas Donald Trump du retour à la Maison-Blanche. Et si Kamala Harris peut gagner le soutien de cette majorité, elle va gagner. Alors, Calvin Dark, vous le disiez tout à l'heure, du haut de ses 59 ans, Kamala Harris affiche une image de jeunesse face aux candidats républicains. De quoi bouleverser la stratégie de Donald Trump. D'ailleurs, il n'a pas hésité à dire qu'elle sera encore pire que Joe Biden. Comment expliquer la virulence des propos formulés par Trump à l'endroit des démocrates et notamment aujourd'hui à l'égard de Kamala Harris? Malheureusement, c'est juste le début. Faites gaffe parce que maintenant, jusqu'à les élections en novembre, on va voir des attaques de Donald Trump et le Parti républicain, racistes et misogynes, parce que ça, c'est le style de Donald Trump. Ils ont déjà commencé parmi ses défenseurs. Il va pas vraiment attaquer Kamala Harris sur la politique, peut-être sur l'immigration, peut-être ils vont dire que c'était elle derrière Joe Biden pendant son mandat, parce qu'il ne pouvait pas. Mais je crois que les attaques vont être personnelles.
Alors, il faut que le Parti républicain, s'il veut gagner, il faut se concentrer sur les politiques. Mais je crois que ça, c'est impossible pour l'ancien président Trump. Alors c'est impossible pour l'ancien président Trump, il va se concentrer sur des attaques personnelles, il va parler de racisme notamment. Quel tour pourrait prendre la campagne électorale américaine dans ce contexte difficile aujourd'hui aux États-Unis? Est-ce que ça ne va pas être contre-productif pour Donald Trump? Je crois que maintenant, on a une décision très, très importante à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'avenir pour les États-Unis? Je crois que ça, c'est la vraie question du compte de Donald Trump et de Kamala Harris. Kamala Harris, elle a des challenges parce que taux d'approbation de Kamala Harris, c'est à peu près la même chose de Joe Biden. Mais pour cette élection, ça va pas être un bilan ou un programme politique. Ça va être vraiment quelle direction pour le pays. Et je crois que Donald Trump, il va avoir des difficultés à en articuler pourquoi sa vision pour l'avenir est mieux que celle du Parti démocrate. Alors, Joe Biden est, lui, aujourd'hui, un président en fin de mandat. Cette semaine, il devra gérer un premier rendez-vous important avec la visite du Premier ministre israélien qui s'exprimera mercredi devant le Congrès. Quel impact ce retrait de Joe Biden aura-t-il, selon vous, sur cette visite du Premier ministre israélien aux États-Unis? Oui, aux États-Unis, nous avons un titre pour le président qui a perdu les élections ou qui va pas se présenter. C'est lame duck. Ça veut dire qu'il est très faible. Et je crois qu'avec cette visite de Netanyahu, ça va être difficile aux États-Unis parce qu'il y avait déjà prévu des manifestations et ça ne va pas changer parce que peut-être Kamala Harris va être la candidate. Mais c'est un avantage pour Kamala Harris parce que elle va être dans la réunion avec le président. J'ai vu ça, cette annonce ce matin. Mais tout le bagage, tous les challenges qui viennent avec la politique de Biden, surtout chez les libéraux, les jeunes, la communauté musulmane, c'est pas forcément un challenge pour Kamala Harris. Elle a une opportunité pour reformer la politique vers Israël, surtout pour ce qui se passe à Gaza. Et je crois qu'elle va profiter de cette opportunité cette semaine de se distinguer de Biden pour ce qu'elle va aller faire ou va faire avec Israël. Calvin Dark, analyste politique américain, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Washington en direct. Merci à vous.